Bonjour Jérôme Robert. Bonjour. Vous êtes le responsable Channel de Eria. Oui. Alors, à l'origine, Eria, c'était une franchise spécialisée dans les services IT, mais ça a évolué l'année dernière. Expliquez-nous ça. Eria a analysé le marché, a vu que le marché avait beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on a transformé le réseau de franchise en un réseau de partenaires. C'est-à-dire qu'on appelle ça le channel, qui sont toujours composés de revendeurs, sauf qu'ils n'ont plus la marque Eria. On les a plutôt fait évoluer vers la partie service. On les a accompagnés au niveau de la partie compétences pour qu'ils puissent vraiment répondre aux besoins du marché qui aujourd'hui sont l'IoT et bientôt aussi les objets connectés de type recharge électrique et objets connectés divers, quoi. Alors, ça représente quand même un changement de modèle. Une franchise, c'est aussi un moyen de rapporter de l'argent. Alors, comment évolue le modèle? Le modèle évolue dans le sens où les revendeurs, les partenaires qu'on a, on leur demande plus d'argent pour avoir la marque Eria. On leur propose plutôt du business. On leur propose du business pour que eux, ça leur rapporte, pour qu'ils soient beaucoup plus, on va dire, impliqués dans leur marché et beaucoup plus autonomes et indépendants. Et vous, vos revenus, vous les tirez de quoi? Nous, les revenus, on tire justement du marché des objets connectés. Nos spécialités, c'est quoi? C'est le déploiement d'objets connectés et objets IT. Et c'est nos revenus, on les tire de là. C'est-à-dire qu'on ne demande aucun argent à la base à nos partenaires quand ils interviennent. Certains, ils ont une cotisation parce qu'on les accompagne sur des gros marchés. Mais tout ce qui est, on va dire, travail tous les jours, parce qu'il n'y a pas de dépendance économique de la part de nos partenaires, eux, nous, on se paye au niveau de la vente et non pas au niveau de l'achat des services. Il y a une marge, c'est ça, sur le... Il y a une marge, évidemment. Oui. C'est quand on achète, quand on vend un client par une intervention à 150 € pour installer un produit, on va prendre une marge dessus et on va acheter un peu moins cher, évidemment, aux partenaires parce qu'on fait toute la partie commerciale. C'est de la sous-traitance, donc. C'est de la sous-traitance, sauf qu'aujourd'hui, on fait l'accompagnement complet. C'est-à-dire qu'on a un bureau d'études qui fait les process. On a un bureau commercial qui va faire toute la partie négociation. Et après, pendant tout le traitement, on va organiser. On a mis en place un site qui s'appelle Eria Channel sur lequel les personnes ont une place de marché. Donc tout ça, c'est notre marge commerciale qui est utilisée pour déployer tous ces services. Alors le réseau, il a évolué. Il était déjà assez étendu, mais vous aviez plutôt une centaine ou une soixantaine, une quarantaine de franchisés. Périodes, oui. Mais vous revendiquez aujourd'hui 800 partenaires. On a toujours 800 partenaires, mais avec en amont des franchisés. Aujourd'hui, on a toujours 800 partenaires et 1400 techniciens présents sur la France et même la France étendue au niveau de l'Europe, évidemment. Mais on a plus que 20 personnes sociétés qui sont adhérentes. C'est elles qui payent le service parce qu'elles font un gros chiffre d'affaires et qui nécessitent un gros accompagnement. D'accord. Mais toutes les autres sociétés sont restées et certaines sont devenues beaucoup plus autonomes parce qu'elles gardent leur nom. Elles gardent leur autonomie économique et nous, on leur propose du business, simplement du business. Alors, parmi les prestations d'accompagnement, vous faites de la formation. Expliquez-nous. Alors, dans nos services, évidemment, pour arriver sur ce nouveau marché d'IoT, on s'est rendu compte qu'il fallait former nos partenaires. Donc, on a un bureau d'études et un bureau de formation qui est dédié à la formation de nos futurs installateurs pour qu'ils puissent connaître les nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'IT, l'IoT qui nécessite plein de nouveaux langages, plein de nouveaux réseaux. Et puis aussi, le plus important pour nous, c'est l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est le client final souvent qui a besoin vraiment de s'approprier le produit. Aussi bien dans les logements connectés que dans la gestion de l'énergie, on forme les techniciens pour qu'ils puissent justement apporter le bon message et apporter le bon service. Alors, peut-être pouvez-vous nous citer quelques projets ou clients sur lesquels vous intervenez? Par exemple, pour Obgenius, il y a une grosse société qui fait des objets connectés. On installe des objets connectés dans le réseau de la Poste. On a aussi des clients, Linky, on a installé jusqu'à 33 000 compteurs par mois. Donc c'est toujours un objet connecté, évidemment. Et puis là, on a lancé une offre qui s'appelle EFI-Up, avec un consortium d'autres sociétés, pour les logements connectés, pour répondre aux besoins de la loi Elan, qui veut qu'on isole et surtout qu'on fasse une analyse énergétique des bâtiments. Donc on a une offre clé en main, avec nos partenaires justement locaux, parce qu'on fait travailler les gens qui sont locaux et on n'a pas un réseau, on ne fait pas intervenir toutes les sociétés de notre siège, c'est vraiment du local. Et automatiquement, donc on a une offre complète, EFI-Up, qui permet de faire une analyse énergétique, de faire le suivi et surtout après d'apporter d'autres services au logement de type les volets roulants, de type le gardiennage, de type l'alarme. D'accord. Voilà. Et vous tirez aussi de la fibre optique? Et on tire aussi du réseau fibre optique puisque c'est la tendance aujourd'hui du besoin, le besoin du marché est de développer la fibre optique. Aujourd'hui, on répond au niveau national sur tous les besoins fibre optique de tous les opérateurs. On n'est pas lié à un opérateur aujourd'hui et là aussi on forme nos installateurs à aller sur ces marchés. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Jérôme Robert. Merci à vous.